Je vous accueille au milieu des framboisiers de ce jardin magnifique. Magnifique, pas dans le sens de Versailles, mais magnifique dans le sens où tout pousse ici. Il y a plein de magnifiques choses et de choses délicieuses qui sont en train de pousser. Ici, on a des courges. Là, donc, on a les pieds de framboisiers. Les tuyaux sont en train d'arroser tout ça parce qu'aujourd'hui, il a fait très chaud, comme dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a fait presque 30 degrés au milieu de la journée. Et voilà, on a plein de choses, plein de baies. Tous leurs noms de baies que je ne connais pas et que je n'ai pas mémorisé parce qu'il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et puis là-bas derrière, on voit des arbres fruitiers et tout autour la forêt. Et juste ici, la maison de la famille qui m'accueille en ce moment. En tout cas, les deux personnes âgées, hein, les parents, qui ont... Paul Georges, il a 70 ans. Et sa femme un petit peu moins sans doute, mais je ne sais pas exactement quel âge elle a. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment pour moi, parce que ces gens qui ont cette maison pour les vacances et pour le week-end ne sont pas juste des Canadiens ordinaires qui aiment la nature, comme vous pouvez le voir. Ils aiment énormément la nature. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que je pense que ça peut être très intéressant d'en parler. En fait, ces personnes, ce couple maintenant de personnes âgées, ont été des militants de la première heure pour l'écologie et contre la déforestation, et notamment le fait de couper les grands arbres. Là-bas, donc c'est là-bas que je campe, voilà, dans le fond du jardin. Ils ont milité contre la coupe des grands arbres, là ce sont des pommiers, de l'ouest du Canada, parce que dans les années 70 et 80, comme aujourd'hui, hein, à la différence près qu'aujourd'hui on essaye de protéger et des personnes tentent de protéger tous ces espaces, dans les années 70 et 80, la sensibilisation n'était pas aussi forte, et donc du coup les personnes qui voulaient faire de l'argent en coupant les arbres avaient accès, un accès illimité malheureusement aux forêts pour créer de la déforestation et notamment couper les arbres qui avaient 600, 700, 800, 900 ans parfois, juste pour le profit, juste pour faire de l'argent, alors qu'il semblerait qu'ils n'en avaient pas forcément besoin, hein. Donc c'était pour un profit trop important en dehors du besoin. Et donc des gens comme Paul Georges, hein, vous pourrez aller chercher sur internet, si vous tapez Paul Georges Canada, vous le trouverez sur Wikipédia. Des gens comme Paul Georges ont milité à ce moment-là. Il était professeur et il a milité avec sa femme qui l'a rejoint après, donc c'est pour ça que c'est un couple de militants pour la protection des forêts et des grands arbres. Et en fait, il a été il a tellement réussi à protéger les zones de l'ouest du Canada, là où je me trouve aujourd'hui, c'est-à-dire autour de Vancouver, grosso modo, qu'il a créé une association, qu'il a créé un groupe de protection de la nature, un petit peu comme Greenpeace, ça on connaît mieux. Et ils ont été dans des pays différents, ils ont été au Brésil, ils ont été à Hawaï pour continuer ce combat. Et Paul Georges, il a milité pendant 25 ans, il a arrêté son travail de prof et il a milité pendant 25 ans, ensuite il a écrit des livres, il a eu un poids, c'est ce que je comprends, moi je ne le connaissais pas, dans les années 70, 80 et au début des années 90, il a eu un poids important auprès des hommes politiques et auprès des médias, pour faire changer les choses, et on peut dire quand même qu'ils ont réussi. Donc c'est un très bel exemple, c'est très positif, et puis c'est un exemple tout court de combat pour une chose qu'on pense juste. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver chez ces gens, et totalement par hasard. Paul Georges, lui, il a milité de façon assez forte, hein, on le voit avec des pancartes en début de cortège, à bloquer des rues, à bloquer des chantiers. Et puis elle est plus dans la politique, et en ce moment elle fait partie du Parti des Verts de Vancouver, et elle est plus dans la politique pour essayer de changer les choses. Donc c'est incroyable de se retrouver ici.
c'est beau, il m'accueille pendant plusieurs jours et en plus j'apprends plein de choses et c'est un exemple magnifique de combat pour quelque chose qu'on pense juste. Et en plus, cette maison, ça m'intéresse beaucoup, et ben, il se trouve qu'elle est totalement autonome et ça c'est possible de le faire et ils le montrent encore, c'est-à-dire qu'ils ont des panneaux solaires, ils récoltent l'eau de pluie, ils ont une cheminée, bref, ils sont totalement autonomes et pas du tout reliés. Il y a les tuyaux d'eau qui coulent depuis tout à l'heure, donc ça veut dire qu'ils en ont de l'eau, ils ont créé des cuves, etc. Ils ne sont pas du tout reliés, ils ne sont pas du tout comme prisonniers finalement du système classique de distribution d'eau et de distribution d'électricité. Du coup, c'est très écologique et du coup, bah, ils sauvent de l'argent en plus. Donc c'est ça qui est génial dans ce type de maison, c'est que c'est malin, c'est écologique et en plus tu gagnes de l'argent parce que tu payes pas d'eau et tu payes pas d'électricité. Enfin bref, donc pour tout ça, bah voilà, encore une fois, je suis très chanceux pendant ce voyage et je voulais vous partager un petit peu cette expérience. Voilà, je vous laisse avec ces belles images de ce beau jardin. Je vais poster aussi un article très bientôt qui sera un peu moins fourni puisque la vidéo, elle fournie. Je vous dis à très vite. Salut.